Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux tirés du film Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agira de la référence 70 617, le Temple of the Ultimate Weapon, ou en français le Temple de l'arme ultime suprême. Il contient 1403 pièces et coûte la somme de 111,99 €. Le tout devrait vous prendre à peu près 2h50 à construire en 279 étapes. Et il faut le savoir, ce modèle a été designé par monsieur Michael Van Knapp, à qui on doit d'autres modèles ninja, comme par exemple le Green Ninja Meg Dragon, ou encore plus, en vague 1 2017, c'est lui qui s'est chargé de faire la forge du dragon. Voilà, donc entre guillemets, un designer qui s'y connaît en Ninjago. Le mode d'emploi, bien évidemment, donc contient toutes les étapes ainsi que des petites pubs. Alors, donc, le site internet, bien évidemment, les différents modèles de la gamme, donc tout ce qui est boîte de jeu, non édition spéciale, jeux vidéo sur console de salon et tablette, l'attraction Ninjago à Legoland, et enfin donc la liste des pièces sur 4 pages. Et on termine avec Lloyd. Et donc Lloyd, justement, qui sera une des 7 figurines incluses dans ce modèle. Et donc il faut savoir que justement, dans ce temple, eh bien, nous aurons les 6 ninjas, tous en version ninja, mais avec leur coupe de cheveux. C'est quand même très intéressant, vu qu'en effet, les coupes de cheveux pour les ninjas sont relativement rares. Et c'est justement ce que nous allons voir ensemble. Je vais, au lieu de vous dire à chaque fois où apparaît tel personnage, plutôt justement vous dire où est-ce qu'on peut trouver leur coupe de cheveux. Voilà, pour que vous puissiez un peu juger de la rareté de ces dernières. Donc on commence avec Kai, et Kai que vous pouvez déjà retrouver comme ça dans le Master Falls, sauf qu'il avait eh bien, une couleur d'épaulette différente, plutôt de fourreau d'épée. Là, comme par elle sera argentée, ce qui est exclusif à 7, et ce qui est pas trop mal, j'ai envie de dire. Ensuite, vous avez Lloyd et Nia, tous deux apparus avec leur coupe de cheveux dans le Ninjago City Chase, et aussi tous deux apparus coupe de cheveux dans leur version figurine en sachet. Voilà, donc pas les moins rares à ce niveau-là. Jay, lui aussi, qui est apparu en sachet en figurine avec sa coupe de cheveux, en version civile d'ailleurs. Laissez-moi vous montrer rapidement donc les expressions secondaires ainsi que les imprimés de dos pour tous nos personnages, du moins nos 4 premiers ninjas. Et donc justement, les deux derniers, eh bien, vous aurez Zen. Zen qui est un cas intéressant car en effet, il a aussi une coupe de cheveux en version civile dans les sachets de figurines. Toutefois, il n'a pas la même tête car en effet, autant les autres ninjas réutilisent tous leur tête avec deux imprimés de base car ils ont tous des coupes de cheveux qui permettent de cacher la seconde expression, autant qu'Hopper Zen, lui, du fait de sa coupe de cheveux courte, eh bien, ils ont dû faire un imprimé de cheveux à l'arrière. Donc ça veut dire que dans le pack de figurines, enfin, dans les sachets de figurines, vous l'avez avec une tête souriante, et là, vous l'avez avec la tête colérique. Et donc ça, cette tête-là, eh bien, elle est exclusive à ce modèle-là. Et enfin, encore plus rare, c'est Cole, car en effet, eh bien, Cole, il apparaît certes en sachet de figurine, toutefois, il ne vient pas avec cette coupe de cheveux-là, en effet. Et donc, vous allez me dire, bah, où est-ce qu'on peut retrouver la coupe de cheveux à part ici? Eh bien, il faudra vous diriger vers un magazine d'activité disponible uniquement en marchand de journaux pour l'instant. Donc, autant vous dire que Cole est plus rare, encore plus rare quand on sait qu'en effet, il a beau apparaître dans le Bombardier Elementa, il a ici un imprimé au niveau des bras qu'on ne retrouvera que ensuite dans le Destiny Bounty. Donc là encore, vraiment, la figurine de Cole ninja avec cheveux, assez rare, hein, vous l'aurez compris. Enfin, nos ninjas devront affronter Garmadon en version jungle, que vous pouviez déjà retrouver tel quel dans le Master Falls. Je vous rappelle par contre que ce Garmadon version jungle n'est pas le même que le Garmadon que vous pouvez retrouver dans le Garma Mechaman ou encore dans le Green Ninja Mech Dragon, car en effet, son imprimé de tête est différent et il a aussi une pièce différente au niveau de sa seconde paire de bras. Voilà. Et donc voici pour nos imprimés secondaires de personnages, aussi bien dos que visage. Donc vous l'aurez compris, pas mal quand même d'éléments assez rares et très même des coupes de cheveux qu'on ne retrouve souvent que dans les sachets de figurines. Voilà. On va maintenant enchaîner, non pas avec le temple en effet, mais avec justement les gardiens du temple, car ça c'est quand même un bon élément et qu'on voit assez peu souvent sur des statues en effet de gardiens qui représentent des sortes un peu d'animaux mystiques, comme on peut le voir, mythologiques, et donc que je m'en vais vous montrer et vous expliquer. Voilà, donc on va mettre notre petit toutou à ce niveau-là. Bon, je dis toutou, c'est pas vraiment un chien. Donc en termes de dimension, nous sommes face à du voilà, excusez-moi. Nous sommes effectivement face à du 8 cm de large, du 11,5 de long et du
11 de hauteur, comme on peut le remarquer. On a un corps qui part vraiment tout en hauteur. On a aussi, bien sûr, 4 pattes qui sont articulées à ce niveau-là et puis aussi sur les côtés. Donc, c'est pareil pour les deux, comme vous pouvez le voir, enfin pour les deux, avant et arrière, voilà ce que je veux dire à ce niveau-là. Et la tête, donc, elle aussi qui est articulée. Mais la tête, surtout, qui va vraiment être intéressante pour ces détails, car en effet, si je la retire pour faire plus simple, on se rend compte eh bien, que le visage aussi en lui-même est articulé, comme on peut le remarquer, au niveau des sourcils, car vous pouvez les lever, par exemple, voilà. Vous pouvez aussi les mettre sur les côtés pour donner un air un peu triste à votre créature, qui peut aussi bien sûr ouvrir ou fermer la bouche, et qui a d'ailleurs aussi des oreilles qui sont amovibles. Donc là encore, pour les baisser un peu comme un petit chien triste. Donc autant vous dire que c'est plutôt novateur comme type de structure pour Ninjago, des statues avec en plus une tête articulée, cette taille-là, et que en plus justement avec ces différentes articulations, eh bien, vous pouvez donner de la vie à vos statues, parce que je suppose que forcément Garmadon va souvent les réveiller et les ninjas devront se battre contre elles. Voilà. À noter donc que j'emploie le pluriel, car dans ce set, vous aurez non pas une, mais deux statues. Toutes deux d'ailleurs identiques en tout point en termes de construction. Donc, si vous avez un petit frère ou une petite sœur, ou un grand frère ou une grande sœur, pourquoi bien ne pas lui demander de vous aider à construire la seconde créature? Voilà, comme ceci. Et par rapport à une figurine, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc honnêtement, des statues qui ont une bonne taille, et il est vrai en plus que vous pouvez mettre une figurine dessus à ce niveau-là. Voilà, donc il y a l'accroche qui est faite exprès pour. Et maintenant, eh bien, nous allons pouvoir passer au temple en lui-même. Alors, le temple que je vais mettre sur la plateforme tournante, hein, on va faire ça, vous allez voir, on va faire ça proprement, en tout cas, je l'espère. Et aussi un peu rapidement à pouvoir passer un certain temps sur nos figurines. Donc, notre temple, le voici. On a clairement affaire à une structure que j'appellerais en façade, dans le sens où il n'y aura pas plusieurs modules que vous pourrez mettre eh bien, à différents angles. Là, c'est vraiment une sorte de grand mur avec des différents niveaux. Et donc, justement, en parlant de niveau, il y en a 3 au total. Vous allez avoir le premier niveau ici, avec la partie rocheuse, donc qui sert de base au temple, ainsi que les escaliers donc, qui vont mener à la porte. Ensuite, le second niveau, justement, avec la porte et donc tout l'intérieur du temple derrière, hein, qu'on retrouvera après, donc tous les éléments détaillés. Et enfin, le troisième niveau, qui est la partie du toit, avec cette espèce un peu de grand pilier qui monte, mais qui, comme vous pouvez le voir, est beaucoup moins détaillé. Et aussi, en termes de construction, on est beaucoup plus simple, avec beaucoup d'éléments redondants forcément. On est face à un temple, donc tous les éléments de toit vont reprendre les mêmes pièces pointues. Et donc, c'est vrai qu'en termes de construction, c'est peut-être pas le plus intéressant. Même s'il est vrai, le cristal au milieu, quand même, dégage une certaine aura. Donc, voilà un peu pour la partie avant du temple avec ces 3 niveaux. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à l'intérieur. On va faire un peu un petit tour du propriétaire, voir les différents mécanismes et tout, et tout, et tout, bien évidemment. Donc, on va voilà, se mettre à ce niveau-là. Et je pense que ça devrait faire l'affaire pour l'instant. Donc, en effet, la partie rocheuse, donc la partie base, va servir pour passer un peu les catacombes avec différentes ouvertures pour vous permettre un peu eh bien, de jouer à l'intérieur. Alors, ne te décroche pas, merci. Donc après, voilà, jouer à l'intérieur, hein, forcément, ce sera un peu limité vu le peu de place que vous aurez. Donc éventuellement, vous pourrez mettre des figurines ici et là, mais ça va s'arrêter un peu à ce niveau-là, quoi. À part empoisonner des figurines, il n'y a pas grand-chose à faire, même si tout de même, vous avez un mécanisme qui mène vers l'extérieur, car en effet, comme vous pouvez le voir à ce niveau, eh bien, avec le petit pilier que vous avez ici, avec le petit interrupteur, vous pouvez casser un mur et faire donc une ouverture vers l'intérieur ou à l'inverse, de l'intérieur vers l'extérieur afin que les personnages puissent s'échapper. Donc ça, effectivement, c'est un premier mécanisme. Pour le reste, vous noterez aussi que nous avons un squelette. À noter que tout au long du modèle, on retrouvera les différentes pièces pour reconstruire le squelette. Donc là, vous avez le corps, mais vous aurez aussi la tête à ce niveau-là, ainsi que les bras sur la cage sur le côté. Ça, on y reviendra juste après. Donc en effet, on aura plus de cette figurine, on aura 2 autres figurines un peu accessoires. Voilà. Donc ça, c'est la partie catacombe avec des serpents rajoutés en plus. Ensuite, on va passer eh bien, au premier étage. Et là, il y a beaucoup de choses à en dire, car en effet, on a beaucoup d'éléments détaillés. Alors, par contre, excusez-moi, la caméra est en train de tomber, c'est pas très cool. Donc, on va peut-être faire ça à la main, ce sera beaucoup plus simple de tout vous montrer en détail. Donc déjà, on a la partie centrale à ce niveau-là, avec les 2 portes au fond. Donc on pourra bien sûr ouvrir, alors ouvrir vers l'intérieur. J'aurais peut-être dû le faire auparavant. Alors il faut quand même un peu appuyer pour les ouvrir, comme vous pouvez le voir. Voilà, comme ceci.
et donc des grandes portes assez imposantes. Là encore, le temple en soi est quand même assez grand, donc on a quand même une surface qui est vraiment massive par rapport à une figurine, on verra ça juste après. Mais donc justement, pour l'instant, intéressons-nous aux différents mécanismes. Tout d'abord, à ce niveau-là, vous aurez le premier piège, à savoir eh bien, le petit lâcher de boulet. On n'a qu'à enlever ça et voilà. Déjà, la figurine est écrasée. Et si cela n'est pas suffisant, vous pouvez aussi activer depuis le premier étage, ici donc, un petit lancer de caisse de TNT. Voilà, donc déjà ça c'est fait. Et si ce n'est pas suffisant, en effet, pour feinter un peu nos ninjas, car là au bout, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a le petit coffre au trésor qui d'ailleurs contient juste des pétales dorés. Alors, n'ayant pas vu le film, forcément, je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment des éléments importants ou pas. Toutefois, effectivement, si le ninja pense arriver proche du coffre-fort, eh bien, il va devoir repenser à ça, car en effet, on pourra ouvrir cette partie-là et faire tomber le ninja, alors plus ou moins proprement, des fois ça marche bien, des fois c'est un peu moins fonctionnel, comme vous pouvez le voir, mais donc le ninja qui sera, eh bien, qui sera, excusez-moi, sorti du temple à l'avant, et surtout, maintenant le coffre au trésor qui sera, eh bien, beaucoup plus difficile d'accès, et il faudra passer sur des piliers, justement, afin d'y accéder, comme ceci. Donc une sorte de petit parcours d'entraînement, et donc ça, c'est quand même plutôt intéressant, un mécanisme un peu 2 en 1 qui fonctionne vraiment bien. Voilà. Mais ce n'est pas terminé en effet pour tout ce qui est mauvaise surprise pour ce rez-de-chaussée, car vous aurez aussi donc de ce côté-là une statue, alors sur laquelle il y a écrit Master Knapp, et donc vous comprenez mieux maintenant que justement Knapp fait référence au nom de famille du designer, avec d'ailleurs une statue qui a des yeux qui peuvent s'illuminer, donc encore une statue qui peut être réveillée, donc qui peut affronter les ninjas si vous souhaitez, ou en version nourrisson à ce niveau-là, donc c'est ce qui est marqué sur ce petit décor. Et de l'autre côté, justement, sur un côté Garmadon, donc avec écrit Ga au niveau de cette peinture du nourrisson de Garmadon. Ici, vous avez écrit Spin, donc comme Spinjitzu, vous avez Speed, vitesse, et Power, comme puissance. Là, sur le petit parchemin, il y aura écrit Garmadon, et d'ailleurs, parchemin piégé, car comme on peut voir, il y a quoi à ce niveau-là? Eh bien, il y a un petit disque afin de vous faucher les jambes, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est chaque partie est vraiment très bien gardée. Alors, on remet ça ici. Et maintenant, on va passer donc au premier étage. Voilà. Alors, ici, bah, vous aurez justement la petite katana avec la petite lame, là encore pour couper. Et comme vous pouvez le voir, hein, vous remarquez bien que l'intérieur du temple, quand même, est assez étroit en termes de structure, enfin, en termes de surface. Pour mettre les personnages, des fois, on a juste un tenon. Donc là encore, ça on y reviendra, mais le designer a vraiment réussi à placer un max de choses dans très peu d'espace. C'est quand même assez notable ça. De l'autre côté, c'est plus une sorte un peu de coffre. Enfin, vous avez une sorte de grand vase, différentes armes, un petit sac, donc plus une sorte d'endroit de stockage, voilà. À ce niveau-là, vous avez des petites pièces, donc avec écrit Volcano ou Vulcano à l'arrière, et ici une araignée avec une petite théière où écrit Wu dessus. Et je crois que c'est tout justement pour l'intérieur de la structure. Nous avons tout vu ensemble, sauf en effet peut-être la petite cage qui pend à ce niveau-là. Alors forcément là elle va un peu trop briller. Elle brille toujours autant d'ailleurs. Donc effectivement la petite cage que vous pouvez donc déplacer, qui d'ailleurs bouge un peu comme ça, ce qui accentue le côté un peu effrayant de la structure. Et donc vous pouvez ouvrir les portes à ce niveau-là. Voilà. Et donc la cage d'ailleurs qui contient les bras du squelette sur les côtés et qui rappellera aussi la petite cage qu'on avait dans le Master Falls. Voilà donc pour ça, et donc comme on peut voir l'arrière en haut, on n'a aucun détail spécifique. Et donc je pense que j'ai fait le tour de l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y avait tellement de pièges des fois que j'ai peur d'en oublier, mais je pense avoir tout fait, hein. On a vu les catacombes avec le mur explosif, on a vu la trappe plus le pont donc, qui se crée pour atteindre le petit coffre au trésor, on a vu la cage, on a vu le lance-disque, on a vu effectivement le boulet qui tombe, on a vu la TNT qui tombe, on a vu le sabre qui tombe. Donc comme vous avez pu le voir, beaucoup de choses vraiment qui vont se mettre eh bien, en travers de nos ninjas et de leur objectif. Je vais refaire tourner rapidement mon modèle, je vais aussi vous donner ces dimensions et puis après on pourra passer donc au bilan, ce que moi j'en pense, et vous verrez effectivement que je suis un peu partagé quant à ce modèle-là, c'est vrai, je dois vous l'avouer. Donc, revenons à notre modèle. Alors, comme ceci, voilà, comme ça. Donc, en termes de dimension, nous sommes face à du 35 de largeur,
du 22 à 30 cm de profondeur. Alors pourquoi 22 à 30? 22 effectivement c'est quand le coffre est placé ici, 30 c'est quand vous le poussez en arrière. Voilà, vous gagnez vraiment beaucoup d'espace en arrière. Et enfin en termes de hauteur, hein, 52 cm. Donc on a vraiment affaire à une structure qui est vraiment très impressionnante en termes de hauteur, tout du moins. Bon, après, c'est aussi forcément, hein, grâce à la grande antenne au bout, on va gagner un peu artificiellement de la hauteur. Ça, c'est pas faux. Voilà, et bien, bah, je t'en tiens Kai qui est là. On va pouvoir le mettre ici. Voilà, donc, comme on peut le voir, honnêtement, Kai, par rapport au reste du temple, il est tout petit, quoi. Et quand on voit les pièges, on comprend vite que c'est un peu une situation presque insurmontable pour nos ninjas qui, on l'espère, eh bien, auront un entraînement suffisant afin d'y accéder. Alors par contre, autre point qu'on passe au bilan, c'est vrai que j'ai mentionné qu'on avait affaire à une sorte eh bien, vraiment de structure façade. Toutefois, comme vous avez aussi des statues qui vont avec, forcément les statues, vous pouvez les placer soit ici à ce niveau-là, soit plus à l'avant. Et donc effectivement, selon comment vous allez placer les statues par rapport à la structure du temple, eh bien, vous pouvez par exemple vous imaginer qu'il y a une cour intérieure à l'avant, enfin une cour un peu une cour extérieure avant d'entrer dans le temple, etc., etc. Donc ça aussi, c'est toujours intéressant, c'est que même si vous avez une façade, grâce au statut, vous allez pouvoir un peu moduler l'espace que prend votre modèle. Bref, en guise de conclusion, et par contre, je vais peut-être vous montrer aussi un petit plan comme ça, toujours impressionnant, hein. Voilà. Donc en guise de conclusion, comme je vous l'ai dit, il y a autant des éléments que j'aime bien Suda que des éléments que je n'aime pas. Et donc, on va commencer peut-être avec ce que je n'aime pas, justement, ce qui moi m'agace un peu. Bon, alors déjà, effectivement, d'une façon tout à fait subjective, donc ça rend mon avis, je ne suis pas spécialement un grand fan des structures comme ça en façade. Moi, je préfère les modulaires avec différents éléments de gauche à droite afin de créer un espace. Là, forcément, bah, ce sera assez plat, vous l'aurez compris. Voilà, d'une part. Ensuite, mon second problème, c'est aussi en termes de design, enfin de design, particulièrement pour les murs ici qui sont vraiment très 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 gris. Alors je peux comprendre c'est un temple, mais honnêtement je n'aurais pas dit non à des petits stickers avec au moins par exemple un autocollant avec des fissures. Je pense que ça aurait rajouté du charme à l'ensemble, car en l'état, avec cette couleur bleu foncé et ce côté vraiment très gris, bah c'est vrai qu'il fait un peu fade le temple. Il y a un certain côté un peu lugubre qui en ressort, c'est vrai, mais quand même ce côté très gris, même caché par les statues, bah voilà, je trouve quand même que ça casse un peu le truc et j'aurais aimé des petits autocollants ici et là, afin de, même pas des trucs très taillés quoi, hein, mais juste des fissures et autres, afin de donner un peu un côté usé à l'ensemble, aurait été plutôt cool, je trouve. Voilà. Aussi, en termes de construction, vous l'aurez compris, ça a beau être plutôt intéressant justement de faire tout ce qui est partie mécanisme et autres petits pièges ici et là, il en reste qu'on a vraiment à faire une construction qui est assez simple, pas vraiment de technique de fou, et surtout bah, toute la fin de la construction, c'est le toit, et comme vous avez pu voir, le toit n'est pas spécialement non plus fascinant à construire. Voilà. Et c'est vrai aussi que son prix de 111 euros, je pense, les vaut. Si on compare au nombre de pièces, on a quand même 1403 pièces, c'est quand même pas rien. Vous avez aussi 7 figurines, donc plutôt 9 figurines avec le squelette et l'autre. Mais c'est vrai que bah, le temple en lui-même, en fait, quand dans ma tête je pense 111 euros et que je vois le temple, je me dis, ah, quand même, le temple n'est pas non plus si grand que ça. Comme je dis, il est quand même assez étroit à l'intérieur. Donc c'est vrai que même si les statues et les figurines, j'ai des fois un peu mal à justifier son prix en fait. Donc c'est vrai que je vous recommanderais, si vous pouvez, de le trouver moins cher. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que 111 euros, bah, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça bloque en fait. Or pourtant, je pense que c'est un bon prix, mais ça, je sais pas, ça bloque quand même un peu et tout. Donc c'est un peu, voilà, comme ça, quoi. Donc voilà pour les problèmes, effectivement. Une construction qui est pas toujours géniale. Un design forcément qui souffre un peu du fait du côté un peu façade du temple, voilà, et un prix un peu élevé. Et ça, là encore, un design voilà, qui aurait pu mériter un peu plus de détails ici et là. Après, toutefois, ce que je trouve vraiment bien, c'est la jouabilité. Parce qu'honnêtement, là encore, je pense que Monsieur Svan Knapp a vraiment bien mis tout ce qu'il avait justement dans le peu d'espace qu'il devait faire avec, car vous avez pu remarquer, c'est vraiment très étroit, on a entre guillemets un peu que 3 étages, les catacombes sont vraiment très petites, etc. Mais dans ces 3 étages, il a vraiment mis un maximum de mécanismes, et c'est vrai que le fait qu'il y ait un piège dans un temple est pas spécialement nouveau pour Ninjago, on a déjà vu ça par le passé, toutefois, là, c'est vraiment blindé de pièges, il y en a de partout, entre les trappes, entre les trucs qui tombent de tous les côtés, et ça, en termes de jeu, c'est vraiment fun, quoi. On a vraiment un peu affaire à une sorte de film d'aventure à Indiana Jones
où tu es vraiment piégé, où on doit vraiment faire attention à chacun de ses pas, et ce, même si on est dans un espace qui est un peu étroit, hélas, quoi, voilà. Mais toutefois, il y a tous ces mécanismes-là, et en plus, avec les 7 figurines, les 6 ninjas plus Garmadon. Garmadon qui peut, entre guillemets, réveiller les deux statues, statue articulée, plus la statue à l'intérieur, et bien tout ça fait que on a plein de figurines, plein d'éléments pour jouer, aussi bien à l'intérieur de la structure avec les pièges qu'à l'extérieur avec les deux grosses statues qui, réveillées, je suppose, eh bien, feront un maximum de boucans dans tous les sens, quoi. Donc, en termes de jouabilité, eh bien, je pense que le set est vraiment très très bon, quoi. J'ai effectivement mes problèmes avec différents éléments, mais en termes de jouabilité et aussi en termes de figurines, du fait des coupes de cheveux incluses, qui restent quand même relativement rares, parce que là encore, hein, je rappelle qu'une figurine en sachet, ça coûte 4 euros, et en plus c'est au hasard, donc pas sûr que je peux le figurine que vous voulez, et bien c'est vrai que sélection de figurines, jouabilité, et même en termes de grandeur et en termes de design, avec la partie avant qui est quand même bien faite ici, on a quand même un très bon modèle, quoi. Mais c'est juste qu'il y a plein de petits trucs ici et là qui m'agacent un peu et qui font que, bah, je sais pas, il me manque un truc vraiment pour me faire dire, ouais, celui-là, vous pouvez vous l'acheter, quoi. Après, sachez quand même que c'est une des rares structures du film Ninjago. Il n'y en a pas tant que ça, et sinon, bah, après, ça monte à 300 euros avec la ville, qui est quand même une somme beaucoup plus faramineuse, quoi. Donc, là encore, ça peut être plaisant, effectivement, pour changer un peu des véhicules. Pourquoi pas le temple? En plus, je pense qu'il sera quand même assez important dans l'histoire. Voilà, là encore, je n'ai pas eu le film, je ne peux pas vraiment m'exprimer. Mais voilà, donc un joli temple. Le côté façade me dérange un peu, c'est vrai. Toutefois, un maximum de jouabilité avec beaucoup de mécanismes et une très bonne sélection de figurines. Donc je vous laisse là-dessus maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura au moins aidé à faire votre propre avis sur le modèle. Questions, commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc, pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à toutes. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Salut, salut.